Et l'enfant de Dieu doit comprendre quel est sa Seigneur, quel est son appel, quelle est sa vocation, alléluia. C'est-à-dire quelle est la position véritable que le Seigneur t'a donnée. Avant, Pierre ne savait pas sa position réelle. Alléluia. Là, à Jésus, il pensait que c'était une marche comme ça. Alléluia. Ah, marcher avec Jésus, c'est porter toi-même ta croix. Marcher avec Jésus, accepter Jésus, tu vas porter ta croix. Qui vous a dit qu'en Jésus, on n'a pas de problème? Mais seulement que les problèmes, là, tu as le pouvoir d'arrêter. Tu as le pouvoir de commander et le problème dégage. C'est ça, un enfant de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un de te coucher comme Pierre restait couché dans la prison. Alléluia. Mais regarde la grandeur du problème qui est dans ta vie et lève-toi. Lève-toi. Parce que regarde, pour Pierre c'était qui? C'était un ange qui était rentré dans la maison, allé dans la prison. Amen. Mais pour toi, en ce jour, c'est qui? C'est sa servante qui est en train de te réveiller. C'est sa servante qui est en train de te donner des coups dans les corps pour te dire, lève-toi. Lève-toi. Tu pleures trop sur ton sort. Tu n'es pas la seule qui travaille des moments difficiles. Lève-toi. Et Pierre n'était pas le seul dans la prison. On n'est pas seul dans la situation. On est nombreux. Mais lève-toi quand tu as le courage. Lève-toi quand tu as Jésus. Lève-toi quand tu as la foi. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi et prie. Tu te lèves, tu pries. Tu marches, tu pries. Tu pars, tu pries. Tu marches, tu pries. Tu bois, tu pries. Prie, 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 prie. L'enseignant il est là-bas, mais il m'a donné le. Voilà, sur son manteau. Donc je donne ça rapidement et puis on quitte là. Alléluia. Moi je suis prophète, alléluia. Et le prophète quand il vient là, c'est quelque chose de puissant qui dépose, alléluia. Là en Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut partir? 1 Roi 3, verset 19 à 20. 1 Roi 3, verset 19, verset 20. Le fils de cette femme est mort. Écoutez bien. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Oui. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi. Voilà. Alléluia. Amen. Tu as dépassé. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous parle ici d'une femme, de 2 prostituées qui dormaient dans la même maison. Alléluia. Mais malgré qu'elle était prostituée, elle connaissait son droit déjà. Voici, parmi ces 2 femmes, elles 2 ont accouché. Une a accouché la première et deuxième a accouché. Alléluia. Et voilà que les 2 enfants, les 2 bébés dans la main de ces 2 femmes, une va se lever pour se coucher sur son bébé. Et pendant qu'elle dort sur le bébé est mort pendant qu'elle était couchée sur le bébé dans la nuit. Alléluia. Je vais parler du sommeil spirituel. Je vais te parler du sommeil spirituel. Ce que le sommeil spirituel nous cause. Alléluia. Et voilà que l'homme qui a vu son bébé mort. Alléluia. L'homme vient rapidement, prend le bébé de l'autre, et puis fait quoi? Et changer le bébé qui est vivant. Alléluia. Et déposer le bébé mort dans le lit de l'autre. Alléluia. Bien aimé, je vais t'emmener à comprendre. Si tu ne pries pas, quelqu'un viendra et changer ta destinée la nuit. Quelqu'un va venir changer ta destinée. Le bébé de cette femme n'est pas décédé. Mais regarde, dans la nuit, les choses de la nuit se passent comment? Dans le spirituel.
rempli de draps. Quand cette femme a vu que le bébé qui était couché n'était pas son bébé, frère, la parole de Dieu dit, elle s'est levée et elle s'est rendue devant le roi. Alléluia. Et elle a dit, mon roi, ce bébé-là, c'est pas pour mon Dieu par avance. Elle a dit, j'étais couché dans la nuit, mon bébé n'était pas mort, et c'est le bébé de ma voisine qui était mort. Alléluia. Et voilà que la nuit, elle s'est lève et puis elle vient quoi? Et changer le bébé. Je sais que c'est mon enfant qui est là. Alléluia. Pourquoi? Chacun d'entre nous connaît sa situation. Chacun d'entre nous connaît ses projets. Chacun d'entre nous connaît ce qu'il traverse. Chacun d'entre nous connaît son enfant. Alléluia. Elle a vu, elle ne sait pas pour elle. Regarde, pendant qu'il y a un débat là-bas, frère, est-ce qu'elle levait les parties pour devant le roi? Quand tu as une situation, va devant le roi. Quand tu as une situation, va devant le roi. Toi, notre roi, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Allons devant le roi. Celui-là seul qui a la capacité de justifier, il le fera. Elle a refusé que c'est son bébé qui est mort. Elle a refusé. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Tu dois te lever et dire, je refuse la situation dans laquelle je me trouve. On m'appelle stérile. Moi, je ne suis plus stérile. Ils ont volé mon bébé pendant que j'étais couché. Et on m'appelait pas stérile. Moi, je ne suis plus stérile. On m'appelle pauvre aujourd'hui. Regarde, quelqu'un a volé ma richesse. Je me lève et je vais devant le roi des rois. Et je refuse toi ma pauvreté. Alléluia. Nous devons refuser. Cette femme, elle peut s'asseoir sur son sort, pleurer. Il dit, c'est ça qui m'a pris dedans. Malgré, regarde, sa position, la position dans laquelle elle se trouvait, elle n'a pas regardé, elle dit, je mets devant le roi. C'est vrai, on est des pécheurs, on est des pécheresses. C'est vrai, on n'est pas parfait, on n'est pas juste. Mais si nous considérons Dieu comme le véritable juge, il tranchera notre histoire. Si nous considérons véritablement Jésus comme notre force, il tranchera notre histoire.